À 3 heures du matin, ma sœur a pris mes clés de voiture alors que je dormais et au matin, mon SUV tout neuf avait disparu, détruit lors d'un week-end avec ses amis, mais quand elle est rentrée, maman a dit « Arrête de l'accuser, elle ne ferait jamais ça ». Alors j'ai juste souri parce que la voiture avec laquelle elle était partie était en fait celle de maman. Moi, Thomas, 32 ans, je me suis réveillé à 8 heures du matin pour découvrir que mes clés de voiture avaient disparu de ma commode, alors qu'elles étaient toujours là, juste à côté de mon portefeuille et de mon téléphone, toujours. Et mon cœur s'est mis à battre la chamade avant même que mon cerveau ne comprenne ce qui se passait. Le SUV avait disparu de l'allée, le SUV argenté tout neuf que maman avait acheté il y a tout juste 3 semaines, celui qu'elle montrait fièrement à tout le quartier et qu'elle m'avait spécifiquement dit de garer devant la maison parce que ma vieille berline était au garage pour réparation. Elle m'avait tendu les clés la veille au soir en me demandant de le rapprocher du garage le lendemain matin, mais ma sœur Chloé avait pris mes clés, pensant prendre ma voiture. Je suis resté là, en caleçon et t-shirt, à fixer l'emplacement vide où un véhicule de 40 000 € était garé 6 heures plus tôt, quand mon téléphone a vibré, affichant un SMS d'un numéro inconnu avec une photo en pièce jointe. J'ai ouvert le message et j'ai senti mon estomac se nouer en voyant le SUV enroulé autour d'un poteau électrique, tout l'avant accordéonné sur lui-même, le capot froissé comme du papier, les airbags déployés et du verre brisé partout. Un autre message est arrivé de la part d'une amie de Chloé, quelqu'un que j'avais dû rencontrer 2 fois, me demandant si ma sœur m'avait déjà parlé de l'accident, disant qu'ils allaient tous bien mais que la voiture était épave. Elle a expliqué qu'ils étaient allés à une fête près d'un lac à 2 heures de route, que Chloé avait bu mais jurait qu'elle était apte à conduire pour le retour, et que l'accident s'était produit vers 5 heures du matin sur une petite route départementale. J'ai fait des captures d'écran de tout et maman est descendue 20 minutes plus tard, sa tasse de café à la main en fredonnant, puis elle m'a vu debout dans le salon, le téléphone à la main, et a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai dit que le SUV avait disparu et j'ai vu son visage changer, passant de la confusion à l'inquiétude, puis à la panique, alors elle s'est précipitée vers la fenêtre, a regardé dehors, s'est retournée vers moi avec de grands yeux et je lui ai montré les photos. Elle m'a arraché le téléphone des mains, a fixé l'épave, a porté sa main à sa bouche et m'a demandé ce qui s'était passé d'une voix tremblante. J'ai expliqué calmement que Chloé avait pris mes clés pendant mon sommeil en pensant prendre ma voiture, qu'elle avait conduit ses amis au lac et qu'elle avait eu un accident au retour. Maman s'est assise lourdement sur le canapé, fixant la photo pendant un long moment, puis elle m'a regardé et a demandé si j'étais sûr, alors je lui ai dit que j'étais sûr, que l'ami de Chloé m'avait envoyé les photos. Que mes clés n'étaient plus sur ma commode et que la voiture n'était plus dans l'allée. Elle a secoué la tête lentement puis plus vite, disant que ma sœur ne ferait pas ça, qu'il devait y avoir une erreur, disant « Peut-être que quelqu'un a volé la voiture, peut-être que je l'ai déplacée et que j'ai oublié », sa voix devenant plus forte à chaque phrase. Mais je suis resté là à la laisser s'enfoncer dans son délire. Chloé est rentrée 4 heures plus tard, j'ai entendu sa clé dans la serrure, ses pas dans le couloir, et elle avait l'air en piteux état, le maquillage coulé, les vêtements froissés, une petite coupure sur le front. Maman a bondi du canapé où elle était restée assise en silence et s'est précipitée vers elle pour lui demander ce qui s'était passé, où elle était, si elle allait bien. Chloé m'a jeté un coup d'œil, puis a regardé maman et a dit qu'elle avait dormi chez une amie, qu'elle avait emprunté une voiture pour y aller, sans mentionner l'accident. J'ai levé mon téléphone avec la photo sur l'écran et son visage est devenu livide, elle a commencé à bafouiller, disant que ce n'était pas ce qu'on croyait, et maman s'est tournée vers elle pour demander ce qui se passait. Chloé nous a regardés tour à tour et je pouvais voir son cerveau fonctionner, essayant de trouver une échappatoire, puis elle a dit à maman que je lui avais donné la permission d'emprunter ma voiture, que je lui avais dit que c'était bon et que j'avais laissé les clés sorties pour elle. Elle a dit que l'accident n'était pas de sa faute, que quelqu'un l'avait poussée hors de la route, et elle a commencé à pleurer, de gros sanglots théâtraux, disant qu'elle avait eu si peur et qu'elle était traumatisée. Maman s'est tournée vers moi avec ce regard accusateur et m'a demandé si j'avais donné la permission à ma sœur, j'ai dit non, j'ai dit que je dormais et qu'elle avait pris mes clés sur ma commode sans demander. Chloé a crié que je mentais, que j'essayais de lui attirer des ennuis, que j'étais toujours jaloux d'elle, essayant toujours de la faire passer pour une mauvaise personne, mais l'expression de maman s'est adoucie en regardant ma sœur et je savais exactement où cela allait mener. Maman a dit qu'il y avait peut-être un malentendu, que les accidents arrivaient, que l'important était que ma sœur soit en sécurité, puis elle s'est tournée vers moi et a dit que je devais arrêter de blâmer ma sœur, qu'elle ne me volerait jamais, alors j'ai souri. Maman m'a demandé ce qui était drôle, je lui ai dit que rien n'était drôle, que j'étais juste content qu'on ait tout éclairci, et Chloé semblait confuse, incertaine, demandant ce que je voulais dire. J'ai répondu que je voulais dire qu'elle avait emprunté une voiture sans permission, l'avait accidentée,
avait menti à ce sujet et que maintenant maman la défendait, ce qui a fait rougir le visage de maman qui a dit que j'étais cruel. Que ma sœur avait vécu un traumatisme et que je devais être plus compréhensif. J'ai hoché la tête lentement en lui disant qu'elle avait tout à fait raison, que ma sœur avait traversé une épreuve terrible et que nous devions tous la soutenir, puis j'ai demandé à maman si elle voulait appeler la compagnie d'assurance ou si elle voulait que je le fasse. Et la pièce est devenue silencieuse. Maman a demandé ce que je voulais dire, je lui ai dit qu'il fallait faire une déclaration pour son SUV, et j'ai vu la compréhension naître sur son visage, je l'ai vu se vider de ses couleurs quand elle m'a demandé de quoi je parlais. Je lui ai rappelé qu'elle m'avait donné ses clés la veille au soir et m'avait demandé de déplacer son SUV le matin, je lui ai rappelé que ma voiture était au garage et que le seul véhicule dans l'allée la nuit dernière était le sien, et Chloé a émis un bruit d'étouffement. Maman s'est levée, a repris mon téléphone, a fixé la photo, ses mains tremblaient, elle m'a demandé si je disais que c'était sa voiture sur la photo, je lui ai dit que oui, que Chloé avait pris mes clés, sur lesquelles se trouvait la clé de la voiture de maman. Et qu'elle était partie avec son SUV flambant neuf, alors maman s'est tournée vers ma sœur avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Chloé a reculé, a commencé à parler vite, disant qu'elle ne savait pas, qu'elle pensait que c'était ma voiture, qu'il faisait noir et qu'elle n'avait pas vu la différence, que c'était une erreur honnête, mais maman lui a demandé pourquoi elle avait pris une voiture sans permission. Pourquoi elle avait bu et conduit, pourquoi elle avait menti sur tout ça. Ma sœur restait juste là à pleurer en disant qu'elle était désolée, qu'elle avait paniqué, maman s'est rassise, a mis sa tête dans ses mains et a demandé à Chloé si elle comprenait ce qu'elle avait fait, si elle comprenait que la voiture était une épave. Que l'assurance ne couvrirait peut-être rien parce qu'elle n'était pas déclarée comme conductrice et qu'elle avait bu. Chloé répétait qu'elle était désolée encore et encore, maman ne répondait pas, restait juste là la tête dans ses mains, alors j'ai quitté la pièce et je suis monté à l'étage où je pouvais les entendre se disputer en bas, la voix de ma sœur devenant plus aiguë et désespérée. Celle de maman plus froide. Je me suis allongé sur mon lit et j'ai attendu, et 1 heure plus tard, maman a frappé à ma porte, est entrée et s'est assise sur le bord de mon lit, elle avait l'air d'avoir pris 10 ans, elle m'a dit qu'elle était désolée, qu'elle aurait dû me croire, qu'elle ne savait pas quoi faire. Je lui ai dit que ce n'était pas mon problème à résoudre, que ce n'était pas moi qui avais volé une voiture et l'avais accidentée, que ce n'était pas moi qui avais défendu une voleuse et une menteuse, elle a tressailli à ces mots mais n'a pas protesté. Elle a demandé ce qu'elle devait faire, je lui ai dit que c'était à elle de voir, que je serais ravi de faire ma déposition à la police si elle voulait porter plainte, ou à la compagnie d'assurance, et que j'avais des captures d'écran de tous les messages de l'ami de Chloé. Maman m'a demandé si j'allais vraiment laisser la police arrêter ma sœur, je lui ai répondu que je n'allais rien laisser faire du tout, que les décisions avaient des conséquences et que Chloé avait fait ses choix. Je lui ai demandé si elle se souvenait de toutes les fois où elle avait pris le parti de ma sœur, de toutes les fois où elle m'avait dit que j'étais trop dur, de toutes les fois où elle lui avait trouvé des excuses, et elle n'a pas répondu. Mise à jour numéro 1, la compagnie d'assurance a rejeté la demande d'indemnisation, ils ont dit que ma sœur n'était pas autorisée à conduire le véhicule, qu'elle était en état d'ivresse et que le contrat ne couvrait pas le vol par des membres de la famille. Maman est restée au téléphone avec eux pendant 3 heures à argumenter, supplier, menacer de changer de compagnie, mais ils n'ont pas cédé. Maman s'est assise à la table de la cuisine avec son ordinateur portable et une pile de papier, essayant de comprendre comment elle allait payer pour une nouvelle voiture car elle avait versé un acompte important sur le SUV et devait encore 28 000 €. Et la voiture ne valait plus rien à part le prix de la ferraille. Chloé est restée dans sa chambre pendant 2 jours et quand elle est finalement sortie, elle a essayé de s'excuser auprès de maman, disant qu'elle trouverait un travail et la rembourserait, que ça prendrait du temps mais qu'elle réparerait ses torts. Maman l'a juste regardé et lui a dit qu'au SMIC, en travaillant à temps plein, il lui faudrait des années pour rembourser 28 000 € plus le coût d'un nouveau véhicule, alors Chloé a recommencé à pleurer, disant qu'elle ne savait pas quoi dire d'autre. Et maman lui a dit qu'elle aurait peut-être dû y penser avant de voler une voiture. Je suis resté en dehors de tout ça, j'allais au travail, je rentrais, je me faisais à dîner et j'ignorais la tension dans la maison, et ma sœur a essayé de me parler une fois, me coinçant dans le couloir pour me demander si j'étais content maintenant. Je lui ai dit que je n'étais ni content ni mécontent, que j'observais juste les conséquences se dérouler, elle m'a traité de cruel, disant que je pourrais arranger ça si je le voulais, que je pourrais dire à maman que c'était un malentendu, que je pourrais aider à apaiser les choses. Je lui ai demandé pourquoi je ferais ça, elle a dit parce qu'on est une famille, je lui ai répondu que la famille ne se vole pas, ne se ment pas et n'attend pas de la victime qu'elle répare les dégâts, et elle est partie. 3 jours après l'accident, maman a dit à Chloé qu'elle devait déménager, pas immédiatement mais bientôt, qu'elle ne pouvait pas vivre avec quelqu'un en qui elle n'avait pas confiance, qu'elle avait besoin d'espace pour comprendre sa propre vie.
Ma sœur était choquée, disait que maman ne pouvait pas être sérieuse, mais maman lui a dit qu'elle était tout à fait sérieuse, alors Chloé s'est tournée vers moi, demandant si j'allais laisser faire ça, je lui ai dit que ce n'était pas ma décision. Elle a crié que j'avais monté maman contre elle, je lui ai rappelé qu'elle avait fait ça toute seule en volant une voiture de 40 000 € et en la détruisant, et maman lui a dit de faire ses valises. Mise à jour numéro 2, ma sœur a emménagé chez l'ami qui m'avait envoyé les photos de l'accident, mais apparemment cette amitié n'a pas duré longtemps car 2 semaines plus tard, elle appelait maman pour demander si elle pouvait revenir à la maison. Maman a dit non, ma sœur a dit qu'elle n'avait nulle part où aller, maman a suggéré qu'elle se débrouille comme le font les adultes, et j'étais là pour cet appel, la voix de maman était ferme, calme, définitive. Quand elle a raccroché, elle est restée assise à la table un long moment, puis elle m'a demandé si elle était trop dure, je lui ai dit que je ne pouvais pas répondre à ça, qu'elle seule savait avec quoi elle pouvait vivre. Elle m'a demandé si je pardonnais à ma sœur, je lui ai dit qu'il n'y avait rien à pardonner parce que Chloé ne m'avait fait aucun tort, que la personne qu'elle avait lésée était assise juste ici, maman a hoché la tête lentement et n'a plus abordé le sujet. Maman a acheté une berline d'occasion en payant comptant avec ses économies, c'était pratique, fiable, rien de tape à accent grave-l'œil, elle m'a dit qu'elle avait fini d'essayer d'impressionner les gens, qu'elle avait fini de trouver des excuses aux gens qui ne la respectaient pas. Et je lui ai dit que cela semblait être un bon plan. Ma sœur a continué d'appeler, maman a arrêté de répondre, et finalement les appels sont devenus des SMS, de longues excuses confuses mêlées d'accusations, que maman supprimait sans les lire jusqu'au bout, me disant qu'elle ne pouvait plus supporter la manipulation émotionnelle. J'ai récupéré ma voiture au garage, elle roulait bien, avait l'air bien, m'a coûté 800 € de réparation, et je l'ai garée dans l'allée là où se trouvait le SUV de maman, et chaque fois que je la voyais là, je pensais à ce matin-là, à l'espace vide. Au regard de maman quand elle a réalisé ce qui s'était passé. Un soir, maman m'a demandé comment j'avais su que c'était sa voiture et pas la mienne, je lui ai dit que je l'avais su parce que mes clés avaient le porte-clés de ma voiture et que les siennes avaient une marque différente. Que je l'avais su parce que j'avais vu son SUV dans l'allée en allant me coucher, et parce que ma sœur avait l'habitude de prendre des choses qui ne lui appartenaient pas en supposant qu'elle s'en tirerait. Maman m'a demandé pourquoi j'avais souri quand elle m'avait dit d'arrêter de blâmer ma sœur, je lui ai dit que j'avais souri parce que je savais que dans environ 30 secondes sa vision du monde allait basculer, que j'avais souri parce que pour une fois, ma sœur n'allait pas s'en tirer comme ça. Maman a dit qu'elle ne savait pas si elle devait me remercier ou être en colère contre moi, je lui ai dit qu'elle pouvait être les deux, que j'avais appris il y a longtemps que parfois la chose la plus gentille à faire est de laisser quelqu'un faire face aux conséquences de ses actes. Elle m'a demandé si je pensais que ma sœur changerait un jour, j'ai dit que je ne savais pas, que le changement nécessitait la reconnaissance des torts et un remords sincère, pas juste le regret de s'être fait prendre, et que je n'avais encore vu ni l'un ni l'autre. Mise à jour numéro 3, 6 mois ont passé, maman s'est installée dans sa nouvelle routine, sa nouvelle voiture, ses nouvelles limites, elle semblait plus légère d'une certaine manière, moins stressée. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas réalisé combien d'énergie elle dépensait à gérer le chaos de ma sœur. Chloé a trouvé un emploi dans un magasin de détail, elle a posté à ce sujet sur les réseaux sociaux comme si c'était un immense accomplissement, mais maman n'a pas commenté ni liké le post, et moi non plus. Puis un jour, ma sœur s'est présentée à la maison sans appeler d'abord, apparaissant juste sur le pas de la porte un samedi matin, maman a ouvert et j'ai entendu leur voix depuis l'étage, ma sœur demandait à entrer, à parler, maman lui a dit qu'elle pouvait parler sous le porche. Je suis descendu et je suis resté dans l'entrée où je pouvais entendre sans être vu, ma sœur disait qu'elle suivait une thérapie, qu'elle avait réalisé qu'elle avait des problèmes avec les limites et la responsabilité, qu'elle voulait faire amende honorable. Maman lui a demandé ce que ça voulait dire, Chloé a dit qu'elle voulait rembourser l'argent, qu'elle avait économisé et qu'elle avait environ 1500 € de côté, que ça prendrait longtemps mais qu'elle s'y engageait. Maman est restée silencieuse un moment, puis elle a demandé à ma sœur si elle comprenait pourquoi elle lui avait demandé de déménager, Chloé a dit oui, qu'elle comprenait qu'elle avait violé la confiance de maman, que les actions avaient des conséquences. Maman lui a demandé si elle disait ça seulement parce que son psy lui avait dit de le faire, ma sœur a hésité puis a dit qu'elle ne savait pas, peut-être au début, mais qu'avec le temps elle avait commencé à vraiment le comprendre. Qu'elle avait dû faire face à beaucoup de choses sur elle-même qu'elle n'aimait pas. Maman lui a dit que c'était bien, qu'elle était contente que Chloé travaille sur elle-même, puis elle lui a dit qu'elle n'était pas encore prête à la laisser revenir dans sa vie. La voix de ma sœur s'est brisée quand elle a demandé quand maman serait prête, et maman a dit qu'elle ne savait pas. Ma sœur a demandé si elle pouvait au moins me voir, maman m'a appelé à la porte, je suis sorti sur le porche et j'ai regardé ma sœur qui semblait différente, plus vieille, peut-être fatiguée. Elle m'a dit qu'elle était désolée, qu'elle savait que je n'étais pas celui qu'elle avait lésé mais qu'elle m'avait maltraité aussi,
qu'elle m'avait toujours en voulu d'être le responsable, de la faire paraître mauvaise par comparaison. Je lui ai dit que je n'avais jamais essayé de la faire paraître mauvaise, qu'elle avait fait ça toute seule. Elle a hoché la tête et a dit qu'elle le savait maintenant, elle a demandé si je pouvais lui pardonner, je lui ai dit que le pardon n'était pas quelque chose que je pouvais donner ou refuser pour quelque chose qu'elle avait fait à maman, que si elle voulait arranger les choses. Elle devait continuer ce qu'elle faisait, la thérapie, le travail, la responsabilité. Je lui ai dit que peut-être qu'un jour maman serait prête à parler, elle a demandé si je pouvais aider à convaincre maman, j'ai dit non, que c'était entre elles et que je n'allais pas interférer, elle a semblé déçue mais a hoché la tête et est partie après ça. Maman et moi sommes rentrés et elle m'a demandé ce que j'en pensais, je lui ai dit que c'était sa décision, elle a dit qu'elle le savait mais qu'elle accordait de l'importance à mon avis. Je lui ai dit que ma sœur semblait différente mais que le temps nous dirait si le changement était réel ou juste une autre manipulation, et maman a dit que c'était juste. 3 autres mois ont passé, ma sœur a envoyé un chèque à maman chaque mois, 250 €, comme une horloge, incluant une petite note à chaque fois, rien de dramatique, juste une mise à jour sur sa vie et une réitération qu'elle travaillait à s'améliorer. Maman encaissait les chèques et mettait l'argent sur un compte séparé, elle m'a dit qu'elle ne savait pas encore ce qu'elle en ferait, qu'une partie d'elle voulait le renvoyer pour ne rien accepter de ma sœur. Mais qu'une autre partie pensait que laisser ma sœur payer faisait partie de sa responsabilisation, et je lui ai dit que les deux choix étaient valables. Finalement, maman a invité ma sœur pour un café, juste pour parler, ma sœur est venue et elles sont restées assises dans la cuisine pendant 2 heures pendant que je restais à l'étage. Quand ma sœur est partie, maman est venue dans ma chambre et m'a dit que ça s'était bien passé, qu'elles avaient parlé de beaucoup de choses sur le passé, les schémas, les attentes, et je lui ai demandé si elle allait laisser ma sœur réemménager. Elle a dit absolument pas, que les limites étaient importantes et qu'elle avait enfin appris à les maintenir, mais qu'elle pensait qu'elle pourrait peut-être reconstruire une sorte de relation lentement, prudemment, et je lui ai dit que c'était son choix. Maman m'a demandé si je pardonnerais un jour à ma sœur pour ce qu'elle lui avait fait subir, je lui ai dit que je n'avais jamais été en colère contre ma sœur pour mon propre compte, que j'étais en colère contre le schéma, contre la complaisance. Contre le fait d'être ignoré chaque fois que j'essayais de signaler les problèmes. Maman a dit qu'elle comprenait, qu'elle était désolée pour toutes les fois où elle avait défendu ma sœur alors qu'elle n'aurait pas dû, désolée de m'avoir fait sentir comme le problème alors que j'essayais juste de dire la vérité, et je lui ai dit que j'appréciais cela. La dernière fois que j'ai vu ma sœur, c'était au dîner d'anniversaire de maman, elle l'avait invitée et m'avait prévenu à l'avance pour que je ne sois pas surpris, le dîner était cordial, poli, distant. Ma sœur n'a pas demandé de traitement de faveur, n'a pas cherché d'excuses, elle a souhaité un joyeux anniversaire à maman, lui a offert un petit cadeau et est partie après un laps de temps approprié, et maman a semblé satisfaite de cela. Me disant plus tard qu'elle ne savait pas si elle serait à nouveau proche un jour mais qu'elle pensait qu'elle pouvait au moins être civile, ce qui était suffisant pour l'instant. Je suis d'accord, parfois je repense encore à ce matin-là, debout en caleçon à fixer l'allée vide, je pense au moment où maman a réalisé ce qui s'était passé, au moment où le visage de ma sœur est devenu livide, au moment où tout a changé. Je pense à la façon dont une décision, un vol, un mensonge ont dénoué des années de complaisance et de dysfonctionnement, et je ne regrette pas d'avoir souri, je ne regrette pas d'avoir laissé les choses se faire. Certaines leçons ne peuvent être apprises que par les conséquences, et certains schémas ne peuvent être brisés que lorsque le coût devient trop élevé pour être ignoré, ma sœur a appris, maman a appris. Et j'ai appris que parfois la chose la plus gentille que l'on puisse faire pour les gens qu'on aime est de refuser de les protéger de la réalité.